Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique longue sur les torsions. J'ai pas l'habitude de vous proposer des pratiques longues, mais je me disais que ça changeait de toutes les pratiques courtes que je vous ai proposées jusqu'ici. Donc aujourd'hui, je vous propose cette pratique de niveau intermédiaire plus, voire avancé. N'hésitez pas à adapter les postures en fonction de votre pratique et de vos ressentis. Donc on va démarrer tout de suite en position assise. Donc je vous invite à trouver un ancrage confortable avec les os des fessiers sur le tapis, à relâcher peut-être les mains sur les genoux et à trouver la verticalité dans le dos. Quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux et prendre un instant ici pour ancrer votre posture et revenir au souffle, revenir dans votre intériorité. Commencez par relâcher la peau du visage, relâcher la mâchoire et laisser la langue se placer derrière les dents du haut. Observez le souffle qui vient créer des mouvements au niveau de la cage thoracique. À l'inspiration, la cage thoracique et les côtes viennent s'ouvrir. À l'expiration, tout se relâche. Profitez de ces quelques respirations pour vous couper de l'extérieur, des stimulations auditives, visuelles, pour diriger le regard vers l'intérieur et observer comment vous vous sentez aujourd'hui sur votre tapis, dans cette posture assise. Cherchez progressivement à étirer vos inspirations. À les rendre peut-être un petit peu plus longues, un petit peu plus douces. En gardant les yeux fermés, en gardant ce rythme de respiration, je vous invite à commencer à bouger la tête délicatement, peut-être jusqu'à créer des cercles. Dans un sens puis dans l'autre. Avant de ramener la tête au centre et de joindre les deux paumes de main devant la poitrine. Inclinez votre front en direction du bout des doigts. Remerciez-vous simplement d'être là sur votre tapis aujourd'hui. Commencez à frotter les paumes de main, créer de la chaleur. Et placez les paumes de main devant le visage. Ressentez la chaleur qui émane de vos paumes de main. Et commencez à cligner des yeux doucement derrière les paumes avant de les ouvrir et de relâcher les mains sur les genoux. On va démarrer avec notre première torsion. Inspirez pour grandir, expirez dans une torsion vers la droite. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite derrière le bassin. Chaque inspiration, étirez sommet du crâne vers le plafond. Sur l'expiration, dirigez les deux épaules et la poitrine vers l'arrière. Encore une respiration. Puis revenez délicatement au centre. À nouveau, inspirez pour grandir. Expirez dans la torsion de l'autre côté. Dernière inspire. Dernière expire avant de revenir vers l'avant, position droite. Vous allez placer la main droite sur le côté droit. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Expirez pour commencer l'inclinaison du buste. Ici, vous pouvez plier un petit peu dans votre coude droit. Dirigez le coude droit peut-être vers le tapis sans décoller la fesse gauche. Gardez de la longueur dans ce bras gauche pour étirer tout le flanc à partir de l'os de la fesse jusque dans le bout des doigts. Prochaine inspiration, revenez en position droite et sur l'expire, on change simplement de côté. Même chose ici, de l'activation de l'os de la fesse droite jusque dans le bout des doigts.
Et sur l'expiration, vous laissez le côté gauche se refermer progressivement. Prochaine inspire pour revenir au centre. Et sur l'expire, vous allez venir vous installer à quatre pattes sur le tapis. Prenez le temps de placer et d'ancrer vos 4 appuis ici sur le sol. Puis vous allez diriger le bras droit vers le ciel en ouvrant la poitrine sur le côté droit. Peut-être que le regard suit le pouce de la main droite. Puis vous allez venir faire glisser le bras droit sous le bras gauche, poser le côté droit de la tête sur le sol. Ici, assurez-vous que le poids est sur l'épaule et pas sur le crâne. Puis étirez le bras gauche vers l'avant, au-dessus de la tête. Laissez le corps se placer dans la torsion. Maintenez votre souffle calme par le nez. Délicatement, vous allez reculer la main gauche, reprendre appui dessus pour revenir simplement à quatre pattes. On va changer de côté. Sur l'inspiration, bras gauche vers le ciel, le regard suit le pouce de la main gauche. Sur l'expiration, bras gauche sous le bras droit. Vous trouvez ici le poids du corps sur l'extérieur de l'épaule gauche. Puis vous pouvez tendre le bras droit vers l'avant, au-dessus de la tête. Quelques respirations ici. Puis reculer la main droite. Et de la même manière, repasser par la posture à quatre pattes. Ici, vous allez alterner paume de main à plat, paume de main décollée en appui sur le bout des doigts. Une main après l'autre pour démarrer. Les bras restent tendus quand vous faites le changement. Puis changer de sens. Retournez les doigts vers les cuisses, vers les genoux. Et ici, on va simplement inspirer, bras tendus. Sur l'expiration, on va plier un petit peu les coudes vers le ventre, vers le nombril. Si on inspire, les bras se tendent. Sur l'expire, les coudes se plient. On vient étirer et réveiller progressivement les avant-bras et les poignets. Essayez de garder les doigts très longs, les doigts écrasés sur le sol. Ok, vous allez retourner les mains, les index pointés vers l'avant, pressez le sol avec les deux mains pour gonfler le haut du dos et vous allez initier des cercles avec les deux épaules. 3 grands cercles d'un côté et 3 grands cercles de l'autre. Ok, crochetez les orteils. Avancez les mains le plus loin possible pour vous installer dans la posture de l'enfant, mais avec les pieds retournés sur le sol. Et à partir d'ici, vous allez commencer à décoller les genoux tout doucement pour vous installer dans votre premier chien tête en bas. Pliez un genou après l'autre, commencez à étirer doucement l'arrière des jambes. Trouvez un bon ancrage au sol avec la paume de la main. Continuez de presser la base de l'index sur le sol et d'allonger vos doigts. Cherchez à créer une jolie ligne droite qui cherche à s'allonger entre la paume de la main et les os des fessiers. Relâchez complètement la tête. À l'expiration, aspirez le nombril vers la colonne. Vous allez presser fort sur votre main gauche et venir chercher votre cheville gauche avec la main droite. Une légère torsion ici. Vous pouvez utiliser l'accroche à votre cheville pour tracter légèrement le buste, un peu plus sous le bras gauche. Puis on va changer de côté. Main droite revient au sol, vous pressez fort avec la main droite. Main gauche vient saisir l'extérieur de la cheville droite. Le regard sous l'aisselle. Et revenez au centre, les deux mains sur le tapis. Marchez les deux pieds vers l'avant du tapis, vous allez placer vos pieds à la largeur du bassin. Poids du corps bien réparti sur l'arrière et l'avant du pied. Pliez les genoux, ventre contre les cuisses, attrapez les coudes opposés. Relâchez complètement la colonne, du bas du dos jusque dans le sommet du crâne. Vous pouvez vous balancer un petit peu de droite à gauche. Relâchez les coudes, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, pour vous installer en position debout. Pour les salutations au soleil, on va faire 3 salutations au soleil A. Vous pouvez serrer les pieds ou garder les pieds largeur de bassin. Tonifiez les cuisses, aspirez les cuisses l'une vers l'autre, trouvez l'auto-grandissement dans les flancs. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel, Urdhva Hastasana.
Expirez pour plonger en avant, Uttanasana, ventre contre les cuisses, genoux pliés s'il le faut. Inspirez dans un dos plat, Ardha Uttanasana, sommet du crâne vers l'avant. Sur l'expiration, marchez délicatement dans une planche, Kumbhakasana, inspirez ici. Expirez peut-être genoux au sol, tirez les coudes vers l'arrière, demi-chaturanga. Déposez le corps à plat ventre. Inspirez pour redresser la poitrine dans un petit cobra, jambes actives. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha. 5 respirations ici. Prenez le temps à nouveau d'allonger cette ligne à partir de la base de l'index jusque dans les os des fessiers. Faites vivre la posture avec votre respiration. Dernière inspiration. Dernière expiration. Prochaine inspire, marchez les deux pieds à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Expirez, plongez en avant, Uttanasana, tête relâchée. Prochaine inspiration, redressez-vous jusqu'en haut, deux bras vers le ciel, Urva Hastasana. Sur l'expiration, relâchez les bras le long du corps, Tadasana. À nouveau, inspire, Urva Hastasana. Expire, Uttanasana, gardez le poids du corps sur le centre du pied. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, marche dans une planche, Kumbhakasana. Inspire ici. Expire peut-être Chaturanga sans poser les genoux. Dépose le corps à plat ventre. Inspire, Cobra, peut-être chien tête en haut, les jambes actives, cuisses contractées. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et à nouveau 5 respirations. Retrouve le ballon sous les côtes. À l'inspiration, le ballon se gonfle. À l'expiration, le ballon se relâche et l'air sort par les narines. Dernière respiration. Prochaine inspiration, marche à l'avant du tapis, Ardha Uttanasana. Étire la colonne, étire l'arrière du cou, expire Uttanasana. Inspire, Urva Hastasana. Expire, Tadasana. Troisième salutation, Urva Hastasana. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Kumbhakasana. Chaturanga Dandasana. Bhujangasana, Cobra ou chien tête en haut. Urva Mukha. Expire, Adho Mukha. Chien tête en bas, 5 respires. Gardez les genoux déverrouillés pour continuer de créer de l'espace dans le haut du corps. Dernière respiration. Inspire, marche ou saute à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire jusqu'en haut, Urva Hastasana. Expire, Tadasana. Écarte les pieds de la largeur du bassin. Inspire toujours dans l'autograndissement. Expire pour commencer ici une inclinaison du buste vers la droite. Fais glisser la main droite au niveau du genou droit, peut-être un petit peu plus bas. Cherche à garder le dos bien droit, comme si tu étais adossé à un mur. Si c'est OK pour toi, bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspire ici pour grandir tout le côté gauche. Expire pour refermer le côté droit et laisser la main glisser le long de la jambe. Prochaine inspire, pousse fort sur les pieds pour te redresser. Expire pour relâcher. Même chose de l'autre côté. Inspire pour grandir. Expire pour commencer l'inclinaison. Continue de respirer ici. Inspire pour créer de l'espace à l'intérieur des côtes. Expire pour continuer de glisser. Éventuellement, bras droit le long de l'oreille droite, bien tendu au niveau du coude. L'énergie jusque dans le bout des doigts. Dernière respiration.
Pousse fort sur les pieds. Inspire pour te redresser. Expire pour relâcher les bras. Tu vas venir entrelacer les doigts, pointer les index vers l'avant et tendre les bras. On va faire des torsions actives ici. Inspire. Expire pour initier la torsion vers la droite. Les doigts, c'est le prolongement du sternum, prolongement de la poitrine. Donc vous allez chercher vraiment à aller sur le côté avec la poitrine, mais pas ici avec les hanches en relâchant les jambes. Donc vous gardez les jambes actives, les fesses serrées, jambes tendues et on pivote uniquement avec la poitrine. Prochaine inspire au centre. Sur l'expire, torsion de l'autre côté. Les bras restent tendus, vous poussez les bouts des doigts vers l'avant. Ok, revenez au centre. Relâchez les bras le long du corps et replacez les pieds l'un contre l'autre. Inspire, les deux bras vers le ciel. Urdhva Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, marche ou saute, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien, tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien, tête en bas. Sur l'inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, tu vas venir placer délicatement le pied droit entre les mains et te redresser dans une fente haute, deux bras vers le ciel. Éventuellement, le regard vers les pouces sans complètement relâcher la tête en arrière. Cherche à monter la cage thoracique à chaque inspiration. Ramène les deux mains à la poitrine, inspire pour grandir, expire pour la torsion vers la droite, puis tu vas venir croiser ici, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Cherche à te repousser du genou pour pivoter la poitrine sur le côté. La jambe arrière reste active, vous pressez le talon gauche vers l'arrière du tapis. Chaque inspire pour grandir et chaque expire dans la torsion. Délicatement, vous allez venir placer le genou gauche, le genou arrière sur le tapis. Encore, inspire pour grandir et tirer sommet du crâne vers le plafond. Expire dans la torsion. Prochaine inspiration, redresse le buste en gardant la torsion. Et sur l'expire, ramène le buste vers l'avant. Ici, si possible, en tendant les deux bras vers l'avant sans utiliser les mains, on va venir dans Skandasana. Le genou arrière se décolle, le talon se pose et on vient descendre, fesses sur le tapis. Éventuellement, bras droit vient passer devant le genou droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Presse le talon gauche sur le tapis, comme si tu voulais plier légèrement le genou. Les deux bras vers l'avant, pousse sur ton pied droit pour pouvoir remonter, te redresser. On va venir préparer les pieds pour Trikonasana, pied droit vers l'avant du tapis. Aspire la jambe droite dans la hanche droite pour laisser le buste s'incliner. Trouve de la longueur dans le flanc droit avant de pivoter. Trouve l'option que tu souhaites avec les mains. Éventuellement, crochette le gros orteil ou place la main simplement sur la cheville ou le tibia. Quelques respirations ici. Les deux jambes restent actives, la cuisse droite principalement. Prochaine inspiration, redresse le buste, garde les bras parallèles au sol. Sur l'expiration, marche à l'avant du tapis, Tadasana. Inspire, deux bras vers le ciel, Urdhva Uttanasana. Expire, plonge en avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, peut-être Chaturanga directement. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Prends le temps de replacer ton souffle. Sur la prochaine inspire, jambe gauche vers le ciel. Et sur l'expire, pied gauche entre les mains. Même chose ici, deux jambes actives. Inspire pour redresser ton buste. Autograndissement dans les flancs, les bras au-dessus de la tête. Éventuellement, regard vers les pouces. Mets en place cette action de cisaillement avec les jambes. L'aspiration de la jambe gauche vers l'arrière. Hanche droite légèrement vers l'avant. Cuisse arrière active. Main devant la poitrine, inspire ici, expire, torsion vers la gauche. Puis viens croiser, coude droit à l'extérieur du genou. Inspire pour pousser le sommet du crâne dans la diagonale, expire dans la torsion. L'épaule gauche loin de l'oreille.
Dépose tout doucement le genou. Continue cette action avec le souffle. Inspire pour grandir. Expire dans la torsion. Redresse le buste en gardant la torsion. Puis ramène le buste vers l'avant. Même chose ici, peut-être les bras vers l'avant. Skandasana sans les mains. Éventuellement, bras gauche devant le genou gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Cherche à garder le poids du corps sur l'extérieur de ton pied gauche. Active le talon droit contre le tapis. Deux bras vers l'avant, buste à la verticale, presse sur ton pied gauche pour te redresser. Préparation des pieds pour Utthita Trikonasana. Aspire la jambe gauche, tonifie la cuisse. Expire pour plonger en avant, éventuellement les doigts qui crochettent l'orteil ou n'importe quelle autre variation. Les deux flancs ont de la même longueur, le sommet du crâne continue de presser vers l'avant. Sur chaque expiration, peut-être légère torsion, buste vers le plafond. Prochaine inspire, redresse le buste. Sur l'expiration, Tadasana à l'avant du tapis. Inspire, deux bras vers le ciel, Urvastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Même début que tout à l'heure. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, place ton pied droit délicatement entre les deux mains. Inspire pour te redresser. Cette fois-ci, les deux mains directement devant la poitrine. Inspire, grandis, monte la cage thoracique. Expire, torsion vers la droite. Coude qui vient crocheter le genou. Éventuellement, les deux bras qui viennent s'étirer. Peut-être le bout des doigts sur le tapis et le bras droit vers le plafond. Garde le talon gauche qui presse vers l'arrière et laisse descendre les hanches. Garde le corps dans la position, uniquement le regard vers le sol. Marche ton pied gauche à côté de ton pied droit dans la posture de la chaise Utkatasana en torsion. Aspire la hanche gauche et le genou gauche vers l'arrière. Ramène les deux mains devant la poitrine. Inspire pour redresser le buste. Tu vas monter le pied droit et venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Descends les fessiers. Inspire ici sur l'expiration, torsion vers la gauche. Le coude en direction de la plante de pied droite. Prochaine inspire. Utkatasana, redresse le buste. Monte le genou droit à la poitrine. Sur l'expiration, standing split ici. Montez la jambe droite vers le ciel. Plongez en avant vers votre jambe gauche. Jambe droite active. Placez les mains sur le sol. Si c'est dans votre pratique, éventuellement, quelques petits kicks vers l'équilibre sur les mains. Peut-être 3. Et reposez. Les deux pieds à l'arrière du tapis. Inspire dans une planche et expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Quelques respirations. Et de l'autre côté, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, ton pied gauche entre les mains. Inspire pour te redresser, les deux mains devant la poitrine. Inspire, allonge le dos. Expire, torsion vers la gauche, coude qui vient croiser le genou. Éventuellement, les bras qui viennent s'ouvrir, bout des doigts de la main droite sur le tapis, bras gauche vers le ciel. Le regard vers le sol, marchez votre pied droit, collez au pied gauche. Aspirez cette hanche droite et le genou droit vers l'arrière, pressez les cuisses l'une contre l'autre. Les mains devant la poitrine, ensemble devant le cœur. Inspire pour allonger le dos, expire dans la torsion.
Prochaine inspire, redressez le buste dans Utkatasana, genou gauche à la poitrine, croisez cheville gauche au-dessus du genou droit, asseyez-vous. Inspirez ici, expirez torsion vers la droite, coude à l'intérieur du pied peut-être, ou dans la direction. Redressez le buste dans la chaise, inspirez pour redresser, montez votre genou gauche à la poitrine. Sur l'expiration, plongez en avant, standing split de ce côté-là. Gardez la jambe droite active, pointez le pied de la jambe gauche vers le plafond. Même chose ici, éventuellement 3 petits kicks, main sur le sol, sans forcément tenir votre équilibre, mais juste pour sentir le transfert de poids du bassin au-dessus des épaules. 1, 2 et 3. Reposez le pied, marchez dans une planche, inspirez dans la planche, expirez Chaturanga. Inspire, Urva Mukha. Expire, Balasana. Posture de l'enfant, relâchez front au sol. Et quand vous serez prêt, retrouvez votre chien tête en bas. Sur l'inspiration, montez la jambe droite vers le ciel. Sur l'expire, vous allez ramener votre genou droit à la poitrine. Pivotez en appui sur la main droite et posez le pied gauche à l'arrière du tapis. Bras gauche vers le ciel, tendez la jambe droite et posez le pied droit sur le tapis. Puis replacez main gauche sur le tapis, genou droit à la poitrine. Déposez délicatement votre pied droit entre les mains. Sur l'inspiration, redressez le buste. Ici, on va venir chercher le plus loin possible avec les bras vers l'avant, puis les bras vers l'arrière. Pour 1, vers l'avant, vers l'arrière. La poitrine s'ouvre pour 2, dernière fois. Et la poitrine s'ouvre pour 3. Redressez le corps. Vous allez faire un tout petit pas avec le pied à l'arrière pour le poser à plat sur le sol. Jambe droite se tend et s'active. Inspire ici. Expire pour plonger à partir des hanches vers l'avant. Main gauche à l'intérieur du pied droit, éventuellement sur une brique. Vous allez fixer les jambes là où elles sont et tirer le bras droit vers le ciel dans la torsion. Parivrita Trikonasana. Regard vers le pouce de la main droite. Dernière inspiration. Dernière expire. Relâchez main droite sur le tapis, puis étirez les 2 bras le long du buste. Pliez légèrement votre genou droit. On va venir dans le guerrier 3 ici. On appuie sur le pied droit. Trouvez votre équilibre. Jambe droite très solide. Puis inspirez. Redressez le buste. Genou gauche à la poitrine. Main droite à la taille. Main gauche vient crocheter le gros orteil du pouce. Gros orteil du pied. Inspirez ici. Expirez. Utthita Padangusthasana. Gardez de la longueur dans le flanc gauche. Inspirez ici, expirez. Ouvrez la jambe sur le côté. Vous allez relâcher votre orteil et activement venir placer le pied contre la cuisse. Pressez le pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied. Vrikshasana, posture de l'arbre. Éventuellement, les bras s'étirent au-dessus de la tête, bout des doigts vers le plafond. Relâchez les bras le long du corps, montez votre genou gauche à la poitrine et reposez pied gauche sur le tapis. Relâchez un peu la cheville droite, serrez les jambes l'une contre l'autre, montez sur la pointe de pied, gardez les chevilles actives et tout doucement, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous sur les talons, inspirez ici, expirez dans une torsion vers la droite et vous allez venir faire glisser votre coude gauche le plus possible à l'extérieur de la jambe droite. Éventuellement, les 2 mains sur le sol et on va venir dans la posture du corbeau de côté. Poids du corps vers l'avant, le regard en avant également. Trouvez l'équilibre peut-être à l'extérieur du coude. Pour 3, 2 et 1. Reposez délicatement les pieds sur le sol, les 2 mains devant la poitrine. Placez les mains sur le tapis. Éventuellement, sautez directement dans Chaturanga.
Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Montez la jambe gauche sur l'inspire, sur l'expire, genou gauche à la poitrine. Posez le pied à l'arrière du tapis, bras droit vers le ciel, puis tendez la jambe gauche. Posez la tranche externe du pied sur le sol. Main droite revient sur le tapis, genou gauche comprimez la poitrine pour pouvoir poser le pied à l'avant. Redressez le buste. Même chose ici, 3 allers-retours, vers l'avant le plus loin possible et vers l'arrière. Tirez les coudes le plus loin possible, serrez les omoplates. Encore vers l'avant, vers l'arrière. Dernière fois. Relâchez les bras le long du corps, marchez votre pied légèrement en avant, jambe gauche qui s'active et qui se tend. Inspire ici, expire, plonge à partir des hanches, main droite à l'intérieur du pied gauche peut-être ou sur une brique. Fixe les jambes, serre les 2 fessiers. Inspire dans la torsion bras gauche vers le ciel. Relâche main gauche sur le tapis, puis étire les 2 bras le long du corps. On va venir dans le guerrier 3, plie légèrement ton genou gauche, trouve l'équilibre sur le pied, puis incline légèrement le buste en avant. Redresse le buste, genou droit à la poitrine, main gauche au niveau de la taille, crochette le gros orteil. Inspire pour grandir, expire pour déplier la jambe. Utthita Hasta Baddha-Angushtasana, allonge le flanc droit. Puis ouvre la jambe droite sur le côté droit. Garde le pubis en avant. Relâche le pied. Activement, viens placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Crée cette contre-force. Inspire pour allonger les flancs. Main devant la poitrine. Éventuellement, main vers le plafond. Relâche les bras le long du corps. Monte le genou droit à la poitrine. Et relâche le pied sur le tapis. Secoue un petit peu les chevilles. Même chose de ce côté-là, on va venir dans Parshva-Bakasana. Monte sur les orteils le plus haut possible. Commence à descendre tout doucement pour venir t'asseoir sur les talons. Inspire ici, expire dans la torsion vers la gauche. Le bras droit qui vient glisser à l'extérieur du genou gauche. Les 2 mains sur le sol, le regard vers l'avant. Éventuellement, poids du corps sur les mains pour pouvoir décoller les pieds. Pour 3, 2 et 1. Repose les pieds sur le tapis et retrouve ton équilibre sur les orteils. Place les mains sur le sol et dépose les genoux sur le tapis. Ok, un instant ici, main sur les cuisses, ferme les yeux. Retrouve un souffle symétrique. Reconnecte au ballon à l'intérieur de la cage thoracique. Et tout doucement, ouvre les yeux. On va venir dans différentes variations de Shirshasana, la posture sur la tête. Donc dans un premier temps, tu vas prendre la distance entre tes bras en attrapant les biceps et en posant les coudes sur le tapis. Entrelace les doigts, puis relâche le petit doigt pointé vers l'avant. Dans un premier temps, recule un petit peu peut-être les genoux et puis monte les fessiers, les jambes serrées. Ici, on va simplement, dans un premier temps, venir toucher le sommet du crâne entre les avant-bras, puis s'en décoller. On fait ça 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Si Shirshasana est déjà dans ta pratique, je t'invite à t'y installer. Si ce n'est pas le cas, tu peux simplement rester ici dans la posture du dauphin. Tu peux monter jambes tendues ou jambes fléchies jusqu'à trouver la verticalité. Et si tu es stable, relâche les jambes et secoue-les. Si tu es dans Shirshasana, redescends tout doucement.
installe-toi dans Balasana. Déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, et viens t'asseoir, jambes tendues vers l'avant. On va s'installer dans Ardha Matsyendrasana. Plie ton genou droit et viens croiser le pied droit au-dessus du genou gauche. Prends le genou droit avec les deux mains, grandis-toi. Inspire ici, sur l'expiration, torsion vers la droite. Viens placer le coude gauche à l'extérieur du genou. Tu peux choisir la variation ici que tu le souhaites avec les bras. Dernière respire. Prochaine inspire, reviens vers l'avant. Et sur l'expire, libère simplement les jambes. On va changer de côté. Genou gauche plié qui vient de croiser au-dessus du genou droit. Inspire ici, expire dans la torsion. Prochaine inspire, redresse le buste. Et sur l'expire, libère la jambe gauche. On va s'installer dans Paschimottanasana. Inspire pour grandir. Imagine ici que tu veux venir pincer quelque chose au niveau de l'aine et passer au-dessus dans l'autograndissement avant d'aller chercher vers l'avant. Attrape éventuellement les genoux, les chevilles ou les pieds. Chaque inspiration, imagine que tu veux faire glisser la poitrine vers l'avant au-delà des genoux. Et sur l'expiration, cherche à créer plus de contact avec les jambes. N'hésite pas à plier un petit peu les genoux si c'est plus confortable. On est là pour 5 respirations. Prochaine inspire pour te redresser. Et sur l'expire, tu vas venir doucement t'allonger sur le sol, les deux genoux à la poitrine. Serre les genoux contre toi, tu peux masser un petit peu la colonne en basculant de droite à gauche. Puis tu vas venir poser les pieds à plat sur le tapis. Largeur de bassin, talons proches des fesses. Inspire pour activer les fessiers, presser le pubis vers le plafond, puis entrelace les doigts et dirige les épaules derrière le dos. Prends appui peut-être sur les bras et le poing et sur tes jambes en pressant le sol avec les pieds pour monter un petit peu plus le bassin. Déroule la colonne tout doucement sur le sol pour redescendre. L'option de refaire exactement la même chose ou alors option de venir s'installer dans Urdhva Dhanurasana, la posture de la roue. On va démarrer exactement de la même manière, presse sur les pieds, pubis vers le plafond, fessiers serrés, les épaules qui viennent s'enrouler derrière le dos. Le bassin le plus haut possible. Puis si tu souhaites venir dans Urdhva Dhanurasana, les bras derrière la tête, puis les mains qui viennent se placer des deux côtés des oreilles, presse sur les pieds et les mains en même temps pour t'élever dans la roue, les deux jambes très actives. On est là pour 5 respirations. Dernier respire. Et tout doucement, redescend délicatement sur le sol. Écarte les pieds à la largeur du bassin et laisse descendre, tomber les genoux au centre, l'un contre l'autre. Puis ramène les deux genoux à la poitrine. Décale légèrement le bassin vers la gauche avant de laisser descendre tes genoux sur la droite et ouvrir les bras en croix. On vient s'installer dans une torsion passive, une torsion de relaxation.
Donc je vous invite à fermer les yeux et à laisser le buste se relâcher sur le sol, à trouver de la détente jusque dans le bout des doigts. Puis ramener les 2 genoux à la poitrine. Laissez le bassin se décaler vers la droite cette fois-ci et les genoux qui descendent sur la gauche. Laissez-vous porter par le tapis. Ramenez les genoux au centre. Posez les pieds sur le sol pour replacer le bassin bien au centre en préparation pour Shavasana. Puis tendez les 2 jambes, les pieds écartés qui roulent vers les extérieurs et placez les bras le long du corps, les épaules loin des oreilles. Les paumes de main sont orientées vers le plafond et les doigts viennent se courber naturellement. Après les activations de la pratique dynamique, je vous invite à relâcher tout le corps, à trouver une position qui est confortable pour vous. N'hésitez pas à l'ajuster, éventuellement à mettre des coussins ou des briques sous les genoux. Et quand vous aurez trouvé cette posture qui va vous accueillir pour la relaxation, lâchez prise physiquement. Libérez une activation après l'autre. Pour trouver un corps, un visage complètement neutre. Le corps se relâche en profondeur, au niveau des os, des muscles, de la chair. Mais également en superficie, au niveau de la peau. Et vous installez dans l'immobilité simplement pour accueillir le souffle. Et accueillir les sensations de votre corps qui vous parlent. Cette sensation d'ouverture dans les hanches, dans le dos. Et profitez de ce temps pour accueillir le souffle comme il est, sans vouloir le changer. Pour visualiser le chemin que parcourt l'air. Et simplement pour profiter de ne rien faire.
Revenez à votre respiration. Commencez à réveiller les extrémités des mains, des pieds. À ramener des mouvements progressifs dans le corps. Jusqu'à peut-être vous étirer. Puis ramenez les deux genoux à la poitrine. Et laissez-vous rouler sur un de vos côtés. Avant de retrouver une position assise, confortable. Toujours les yeux fermés dans l'intériorité. Placez les mains devant la poitrine. Inclinez votre front. Remerciez-vous d'avoir pris du temps dans votre journée pour pratiquer, pour connecter au corps, à ses sensations. Redressez la tête, commencez à cligner les yeux avant de les ouvrir. Je vous remercie pour votre pratique et je vous dis à très vite.